Salutations les passionnés d'aquarelle. Alors, jour 13 aujourd'hui déjà de ce calendrier de l'Avent bien évidemment. Alors, retournons sur le papier Jackson à 25% coton, complété par la boîte d'aquarelle sur les plein air. Alors, pour en savoir plus, cliquez sur le lien en haut à votre droite. Les liens d'achat du matériel sont dans le descriptif. Et rappelez-vous, le concours est toujours en cours. Suivez les instructions de la vidéo explicative en cliquant ici. Alors, pour aujourd'hui, prêt pour la peinture? Allez, on y va. Alors, donc, je vais partir un petit peu moins là-dessus. Donc, je vais prendre un petit peu le jaune que je vais mélanger tout simplement à la terre de sienne pour avoir quelque chose de lumineux. Voilà, une espèce d'ocre tout simple, une pointe de rouge. Je vais rajouter là-dedans, voilà. On va venir poser. Ce que je donne au-dessus, je vais le faire en bas également. Un petit ciel sympathique avec le bleu, intègre ici aussi. Le principe étant de ne pas avoir de vert. Hein. Le violet, le bleu. Donc on exprime quelque chose de simple malgré tout, mais quelque chose de très coloré quand même. Hein. Je reviens avec le bleu ici au-dessus, un petit peu entre. Le bleu, le noir pour avoir quelque chose avec une pointe de violet. Donc je souhaite exprimer ici quelque chose de plus nuageux, voilà. On va bien sûr répercuter au niveau de l'eau déjà. Une expression un peu plus bleutée quand même à l'avant-plan. Donc il y a un ponton ici. Donc là j'exprime tout simplement. Hein. On vient travailler la partie nuage. Un petit peu de clair ici. Là quelque chose un petit peu déchaîné si je puis dire. Hein, mais tout à fait sympathique. Voilà, j'exprime encore un peu plus de bleu ici au-dessus. J'ai envie d'en inclure un peu par ici. Une expression un peu plus marquée aussi ici, au niveau donc des nuages. Ici donc aussi. Voilà. Le jaune avec l'orange. Pourquoi pas un petit peu de rouge à exprimer ici. Voilà. Petit fondu sympathique. Le bleu, bien expressif. Voilà, j'exprime encore un petit peu quelques nuages. Attention que l'apport d'eau soit pas trop fort, sinon vous aurez les auréoles. Hein. Donc il faut qu'il y ait moins d'eau à vous rajouter sur votre support par rapport à l'eau qui est déjà dessus. Voilà, un ciel un petit peu chargé, hein, si je puis dire. Tout à fait sympathique. On va venir ouvrir un petit peu ici. Voilà. On va fermer le Kleenex. Le sopalin. Voilà, quelques retraits un peu plus marqués ici vers le bas, surtout à hauteur là. Là, je trouve ça assez sympathique. Alors, au niveau de l'eau, ici, on va travailler un petit peu donc notre avant-plan. Là aussi, on suggère à l'horizontale, hein, c'est l'eau, les reflets qu'on traite à la verticale. Vous voyez, très beau rendu avant que la neige vienne s'en mêler. Alors ici, je vais déjà adoucir un petit peu donc les bords. On va travailler donc ici aussi. Là, pour simuler la neige, c'est ce que je vous ai dit au départ. Et là, on vient donc tout simplement éponger, créer un petit relief sympathique. Donc là, il y a le ponton qu'on va marquer, bien évidemment. Alors, au niveau de l'arrière-plan, donc c'est un arrière-plan assez sombre. Hein. Le vert, le bleu, le sépia, une pointe de rouge. Je rajoute encore du vert dedans, vraiment pour venir marquer donc ici à l'arrière. Mais pas sec, un peu d'eau, pas de pigment. J'en ai assez sur mon pinceau. On donne un certain relief ici à l'arrière. Bien droit. Voilà, l'expression elle est là.
Là, vous venez donc carrément essuyer, hein, comme il faut. Un petit peu de relief ici vers le haut. Et aussi. Alors, on continue avec la terre d'ombre. Je vais exprimer ici, donc près du ponton. Le ponton, on va quand même venir donc, le marquer. On essuie le pinceau. On vient marquer un petit peu l'avant-plan. Au niveau donc de la neige. Pas mal de blanc, bien sûr. Le bleu, assez pur. Semblant végétal ici, mais vraiment, j'ai envie de dire imagé, hein, si je peux dire comme ça, parce que n'oubliez pas qu'il y a la neige, donc il n'y a pas grand chose qui apparaît, mais il y a quand même un petit peu qui reste. Le relief, ici du bleu assez léger, voilà. On vient exprimer donc la neige, là aussi. Expression de neige ici à l'avant. Quelque chose de tout simple, voilà. On va rester là-dessus. Hein, c'est quand même une carte postale. On va procéder au séchage avant d'y ajouter cet arbre majestueux qui est là, qui fera donc toute la différence, bien sûr. Et ajouter un petit peu donc ici à l'arrière. Séchage. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Voilà un séchage plus ou moins complet. Alors, je vais venir ajouter ici la partie qui n'est pas émergée, hein, quand même. On vient ajouter donc les pierres et autres. Voilà, on tire la pigmentation avec l'eau juste de l'autre côté ici. Donc on vient adoucir, on fait une espèce de glaçage, tout simplement. Voilà, je trouve ça pas mal. On adoucit l'arrière-plan. Passage avec de l'eau. Ouverture. On relève le pinceau. Attention à la ligne droite. Voilà, et l'expression qui reste bien ici. Voilà. Là, j'exprime un peu plus au niveau de la neige par ici. Attention quand même de veiller à ce qu'il reste pas mal de blanc. Tout ça, c'est joli, vous voyez. Voilà. Séchage et on va ajouter l'arbre. Et cette aquarelle est terminée. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, le petit traînard, le sépia avec du bleu. Je vais privilégier le bleu ultramarine. Et là, j'ai un mélange quand même assez joli. Je prends même le jaune là avec, c'est pas mal. Ça apporte un petit peu de luminosité avec. Et là, donc, on vient exprimer en douceur. Prenez votre pinceau le plus haut possible pour avoir quelque chose de fin au niveau de vos traits qu'on recherche. Là, j'ai juste souligné un petit peu, juste à hauteur, voilà. On profite, hein, tant que j'ai le mélange. Donc ici, c'est vraiment un mélange tout en finesse. Quelques zones qui restent encore un petit peu marquées avec quelques feuilles, ça et là, mais vraiment très très léger, comme vous le voyez, hein. Alors, un petit peu de relief tout simple au niveau donc de l'eau. Et ici, je donne un petit peu donc de relief. Et l'ombre portée, en gros, de ce ponton.
Voilà, séchage complet. Et je vous montre ça donc sans les bords. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors voici donc l'aquarelle du jour terminée. Donc une ambiance un petit peu donc du soir. Voilà. On reste dans la suggestion la plus totale. Un dégradé au niveau donc du ciel. On a retiré un petit peu de pigment. Donc le reflet un petit peu donc des nuages du dessus qu'on amène un petit peu vers le bas. On travaille à l'horizontale. On suggère la neige avec le bleu ici ultramarine que j'ai mélangé un petit peu avec l'azur quand même. Pas mal d'eau. Laissez donc pas mal de blanc. Un travail avec le traînard au niveau donc des arbres. Il restait quelques feuilles, je dirais, enfin à peu près. Voilà, donc on l'a placé également. Une ligne d'horizon donc bien marquée sur le fond. Et une suggestion vraiment donc pour l'arrière-plan au niveau donc des arbres du dessus. Attendez, c'est assez sombre parce que c'est quand même le soir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Prêtez-vous à l'exercice à poser votre propre fibre artistique donc sur votre support. Utilisez les couleurs que vous aimez bien. Changez la tonalité, changez la saison si vous le souhaitez. Prenez du plaisir toujours à aquarelle. C'était un autre jour merveilleux une fois de plus en votre compagnie. Alors revenez demain, n'oubliez pas, hein, pour de nouvelles aventures en aquarelle. Le concours continue, alors ne manquez pas les détails dans la vidéo explicative. À demain pour plus de créativité et d'inspiration. À demain!